L'Empire Bion, du négoce à l'industrie. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je vais vous présenter dans cet épisode l'empire agro-industriel bâti par les Bion en Afrique de l'Ouest. Lorsque Pierre Bion, le père et ses associés Henri Tardiva et Aimé Barou s'accordent à la fin de l'année 1964 pour lancer les activités de la Société immobilière et financière de la côte africaine, la SIFCA, les deux secteurs d'activité qu'ils retiennent sont l'immobilier et l'agriculture. Nous sommes au lendemain des indépendances en Côte d'Ivoire et ces deux secteurs d'activité présentent un potentiel énorme. Bientôt, avec l'essor du binôme café-cacao, la SIFCA va concentrer son activité sur le négoce de ces deux produits agricoles. La société va également initier une première mécanisation dans l'activité. Cela va se matérialiser par la création de plusieurs usines Unicafé qui, plus tard, du fait d'une nouvelle réglementation, se transformeront en centrales d'achat. Toutefois, l'activité de négoce va connaître un développement constant au point que SIFCA devienne le leader mondial pour l'exportation de café-cacao. En parallèle, d'autres filiales viennent étoffer le portefeuille du groupe. Nous pouvons citer Unicao et Uniri notamment. Par la suite, la fusion entre SIFCA et Comafrique, société active dans la commercialisation des véhicules, va donner naissance au groupe SIFCOM. Bien entendu, le groupe est redevenu groupe SIFCA par la suite. Ok, la vraie réorientation stratégique dans le groupe SIFCA a lieu dans la deuxième moitié des années 90. C'est une période clé pour comprendre la structure actuelle du groupe. C'est effectivement dans la deuxième moitié des années 90 que SIFCA décide de se retirer de l'exportation du café et du cacao suite à la libéralisation en Côte d'Ivoire de la filière qui a vu l'arrivée des géants mondiaux comme ADM Coco, Barry Callebaut et Cargill entre autres. Qu'à cela ne tienne, la fin des années 90 a aussi donné lieu à la privatisation de plusieurs sociétés d'État en Côte d'Ivoire. À la faveur de ces privatisations, plusieurs sociétés sont tombées sous le contrôle du groupe SIFCA, permettant au groupe de se réorienter du café-cacao vers d'autres produits d'avenir, notamment le sucre, l'EVA ou le caoutchouc, si vous voulez, et les oléagineux. Cette diversification a aussi été l'occasion pour SIFCA de migrer d'une certaine façon du négoce pur vers l'agro-industrie. Ainsi, SIFCA a fait l'acquisition de la Sceau de sucre qui est devenue Sucrivoire. De la même façon, Palm Industries deviendra Palmsi sous le contrôle de SIFCA. La société Cosmivoire, quant à elle, a fonctionné sous la même raison sociale sur plusieurs années avant de devenir Sania. Bien entendu, Sania est toujours une filiale du groupe SIFCA. Toujours à la fin des années 90, les amateurs de football s'en souviennent. SIFCA, alors groupe SIFCOM, a sponsorisé le projet mené par l'équipe de football, l'ASEC d'Abidjan et le technicien français Jean-Marc Guillou. Le projet mené par ces illustres entités a eu pour résultat la création de l'académie de formation Mimo SIFCOM, académie dont est sortie la majorité des éléments de la génération dorée du football ivoirien. Parmi ces footballeurs issus de cette académie, nous pouvons citer les frères Touré, Yaya Touré et Kolo Touré, Gervinho, Salomon Kalou, Didier Zokora et Haruna Dindan parmi les plus connus. La présence du groupe SIFCA n'a pas seulement été forte dans le domaine du sport. À cette période et même encore aujourd'hui, il est difficile pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire de faire un jour sans consommer des produits ou utiliser des services du groupe SIFCOM rebaptisé groupe SIFCA. Si dans la matinée, vous ne consommiez pas le sucre de Sucrivoire ou le beurre de Cosmivoire au petit déjeuner, à midi ou dans la soirée, c'est le riz Oncle Joe qui pourrait s'inviter dans vos assiettes. Vous pourriez même prendre votre douche avec un savon de Cosmivoire. L'activité de savonnerie a été cédée à Unilever. Mais aujourd'hui, les produits de SIFCA ont une présence encore plus visible. Le groupe produit en fait l'huile du Nord, le riz du Nord, et son caoutchouc est utilisé par des industriels locaux pour la fabrication de plusieurs produits. Si besoin était, cela montre l'impact de SIFCA qui est aujourd'hui le premier employeur privé en Côte d'Ivoire avec plus de 30 000 employés.
Le groupe Sifka, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est l'œuvre de deux familles, les familles Bion et Lambélin. Pierre Bion est celui qui a jeté les bases et structuré le groupe. Yves Lambélin est celui dont le leadership et la vision ont favorisé la réussite de la migration du café cacao vers les oléagineux, le sucre et le caoutchouc. Aujourd'hui, les deux familles détiennent ensemble plus de 65% du groupe Sifka. Un peu plus de 44% pour les Bion et légèrement supérieur à 21% pour les Lambélin. Ces parts sont détenues via des sociétés holding, Parm Investissement pour les Bion et Imoriv SA pour les Lambélin. Bien entendu, depuis la disparition de l'ancien directeur général de Sifka, Yves Lambélin, la famille Lambélin est représentée par les deux fils adoptifs de M. Yves Lambélin, Alassane Doumbia, l'actuel président du conseil d'administration de la société, et son frère Ben Doumbia. Jusqu'ici, nous vous avons présenté des éléments qui vous permettent de vous faire une image du groupe Sifka ainsi que de l'empire des Bion. Mais pour vous présenter le groupe Sifka de façon synthétique, il faut dire que Sifka est un groupe agro-industriel ivoirien créé en 1964 par Pierre-Émile Bion, Henri Tardiva et Aimé Barou. Aujourd'hui, l'actionnariat de la société, ou disons du groupe Sifka, est composé de Naouvou, au départ joint venture entre les Singapouriens Olam et Wilmar, mais propriété exclusive de Wilmar depuis 2018. Ensuite, de Parm Investissement, qui est la holding de la famille Bion, de Imoriv SA, la holding de la famille Lambélin, et finalement de divers petits porteurs privés. Wilmar procède via Naouvou un peu plus de 27% du capital de Sifka, pendant que les parts des familles Bion et Lambélin sont respectivement de 44% et de 21%. Les 7% restants sont aux mains de petits actionnaires privés. Sifka est le plus grand groupe privé en Côte d'Ivoire, mais aussi un acteur important de l'économie ouest-africaine. À ce jour, Sifka, c'est plus de 30 000 employés travaillant dans une dizaine de filiales localisées dans plusieurs pays, en Europe et en Afrique de l'Ouest. Le groupe est aussi présent hors de l'agro-industrie par le moyen de participation minoritaire dans des entreprises comme Alizé Voyage, Filivoire et Sifcom Assure. Les filiales du groupe Sifka sont Palmsea, Sanya, Maryland Oil, Palm, MOPP, Wilmar Africa Limited, Benso Oil Palm, Plantation, BOPP. Les activités de cette division du groupe sont soutenues par trois autres filiales du groupe que sont le terminal huilier de San Pedro, le THSP, Cosmo Shipping Limited et la sénégalaise de distribution des oléagineux, la Sendizo. Pour les activités sucrières, la principale filiale du groupe est Sucrivoire. Les opérations dans le caoutchouc du groupe sont exploitées à travers différentes filiales comme la SIPH, qui est une société holding par laquelle Sifka possède les parts dans la SAPH, la Ghana Rubber Estate Limited, la Rubber Estates Nigeria Limited, la Kavala Rubber Estate du Libéria. Avec toutes ces entreprises, le groupe Sifka est présent dans 6 pays que sont la Côte d'Ivoire, la France, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et le Sénégal. Mais bien entendu, les produits du groupe Sifka sont vendus à travers le monde. À côté de ces activités, on va dire, principales, Sifka s'est positionné dans d'autres activités comme la distribution de riz avec la société Sirdel et les énergies renouvelables avec Biocala. Ceux qui sont un tant soit peu familiers à l'Empire Bion se demandent peut-être pourquoi je n'ai pas cité l'entreprise maritime Movis parmi les filiales de Sifka. Eh bien, la raison est que Movis fait bel et bien partie de l'Empire Bion, mais n'est pas une filiale du groupe Sifka parce que ni Sifka, ni aucune des filiales de Sifka n'est actionnaire de Movis. Avec cet empire, la famille Bion ne se contente pas de générer un chiffre d'affaires important. Sifka est aussi très active dans des projets à fort impact social, ce qui démontre clairement la responsabilité sociétale du groupe. Peut-être qu'on fera une vidéo sur l'impact sociétal de Sifka, mais d'ici là, on se dit à la prochaine.